Tu ne trouves pas, Fred, que la neige a une drôle de couleur d'après ces échantillons quand même? C'est un petit peu bizarre, un peu... Eh oui, Yannick, je suis enlisé dans la neige. Je ne sais pas si je vais survivre. Oh. Alors je te souhaite une bonne critique. Enfin débarrassé de Fred, l'endimanché du ciné, ou Jamie Dimi, est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler. Bon, alors je coupe momentanément ce type qui n'explique même pas le concept de sa vidéo. C'est pourtant très simple, voici à la suite les critiques de différents films, première réalisation de long métrage de cette année 2020, et pour finir et conclure cette vidéo, une partie réservée à un échange avec un certain Jude Melon, un invité mystère. Oh, je l'ai spoilé! On n'aurait jamais pu se douter que ça pouvait être lui potentiellement vu qu'on ne le connaît pas sur cette chaîne. Ouh là 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 là! Ou donc, pour redevenir un peu sérieux, nous aurons une sorte d'agrandissement et d'élargissement du sujet du jour. D'un film sorti sur Netflix intitulé Jusqu'au déclin, un film qui a la particularité d'être le premier long métrage original québécois proposé sur la plateforme Netflix, qui est déjà donc, pour une certaine représentation internationale, un excellent point. Et ça rejoint finalement cette dynamique actuelle avec ce confinement, qui consiste pour ma part à découvrir des films de différentes nationalités, films turcs au titre imprononçable dernièrement, notamment les films roumains comme Les Siffleurs, etc. Et finalement, mon rapport au cinéma québécois est extrêmement limité, car oui, je débute un petit peu en la matière et en découverte de films. J'ai quand même vu, il y a quelque temps, Mission Yeti, un long métrage, mais d'animation québécois, qui m'avait d'ailleurs pas mal déplu, parce que c'était un petit peu du Tintin un peu explosé, c'est-à-dire que tout était à l'image de Tintin, mais vraiment c'était du sous-Tintin. Dans ce genre-là, ça ne collait pas trop dans cette aventure un petit peu fofolle. Et finalement, ici, j'ai décidé quand même de découvrir donc un métrage réalisé par Patrice Laliberté, voilà, qui a un nom simple à exposer et à prononcer, j'en suis bien ravi et bien heureux. L'idée donc, c'est que c'est également son premier film. Et ça ne se sent pas toujours, ce qui a en soi un bon côté et en même temps des fois une certaine limite, c'est-à-dire que ça se sent parfois malheureusement parce que certaines scènes ont un contenu dramatique qui est quand même assez alléchant sur le papier. Néanmoins, j'ai quand même repéré que le réalisateur reste, et scénariste d'ailleurs aussi de ce métrage, reste souvent assez statique. Il est parfois un petit peu trop figé avec sa caméra, ce qui fait que pour éviter les déplacements, il va sans cesse cutter. Et le cut a malheureusement, quand il est trop accentué, un petit peu comme dans 1917, la bonne blague, je plaisante, eh bien le cut finalement crée une sorte de discontinuité dans le récit. L'effort raccord en soi et le manque d'exposition des lieux rend le tout un petit peu moyen, c'est-à-dire que si spatialement nous sommes perdus, très bien, parce qu'il en est de même pour certains personnages au cours du métrage, mais la limite à mon avis de ce réalisateur, c'est qu'il essaie trop de nous mettre à la place des personnages. Et avec ces cuts, non seulement on n'arrive pas vraiment à comprendre leur psychologie, parce qu'il y a beaucoup de personnages, je ne les citerai pas, ça n'a aucun intérêt, mais qui se ressemblent tous un petit peu, qui bavardent, qui échangent les uns des autres, mais c'est souvent des dialogues qui sont un petit peu lisses et un petit peu vides, hein, c'est-à-dire qu'on sent que c'est plus de la parlotte que du propos qui mérite d'être creusé plus qu'outre mesure, quoi. Mais c'est pas grave. Et finalement, en plus, je trouve qu'on n'est pas vraiment spectateur. C'est-à-dire que les 6 premières minutes du métrage, je les ai calculées, sont chronométrées, sont excellentes. Sans les spoiler, ça pose vraiment pour moi les bases du film qui a tout pour être réussi. Autrement dit, l'idée globale, et d'ailleurs ça résonne avec l'actualité, c'est pour ça que j'en parle, c'est que le monde est en proie à un pessimisme général, ou en tout cas concernant certaines personnes, qui est assez terrible, assez pesant, assez lourd, et incroyable,
une sorte d'apocalypse un petit peu présagée, un peu entrevue, mais pas trop, d'ailleurs c'est un bon point, c'est-à-dire que le film n'est pas trop bavard dans son cœur central et gravitationnel, à savoir que, oui, les 6 premières minutes du film sont essentielles pour la suite. Mais bon, malheureusement, je le dis déjà, je pense que c'est le seul passage du film qui est réussi, c'est triste à dire, mais on va y revenir, pas de problème. L'idée donc, c'est que les personnages craignent une crise économique, ils veulent apprendre à se défendre et vont se retrouver dans un lieu en compagnie d'un youtubeur, aussi c'est pour ça que je me sens très concerné par le délire, même si je suis un petit peu moins toc-toc que le monsieur en question. Et finalement, eh bien, sur le fait accompli, une fois le film à concept, et vraiment le concept en soi, posé et démontré, on reste un petit peu sur notre faim. Mais le problème, c'est qu'on reste sur notre faim avant même la moitié du film. La moitié du film qui en plus n'est pas si long, il doit faire 1h20. Et on sent un petit peu le temps passer parce que je pense que le budget doit être totalement dérisoire. Ce qui fait que le réalisateur, on sent qu'il a quand même à la base de grandes idées, je trouve. En termes de mise en scène, pas trop, hein, mais je veux dire, il y a une imagerie, ils essaient de créer un petit charme avec la neige, avec un chalet, avec la nuit. Malheureusement, on sent vraiment que derrière, il y a pour moi un aspect matériel qui ne suit pas spécialement. Et c'est triste à dire, mais à aucun moment on a l'impression d'être en plein air. Ce qui est un peu dommage parce que c'est un peu le principe du film. C'est un peu de sortir, soi-disant, le spectateur, on le sent, dans une sorte de conflit que je ne détaillerai pas, mais qui ressemble un petit peu à un autre film qui est sorti en 2020, qui s'appelait The Hunt. Et finalement, oui, bon, je dois bien le dire, finalement j'ai eu l'impression de voir un peu les deux mêmes films, en tout cas ils se ressemblent énormément. Mais, quand même, il y a un petit point avec Jusqu'au déclin qui permet quand même de sortir par moment la tête de l'eau, c'est que finalement il y a des failles avec ces personnages, mais des failles vraiment scénaristiques. Il y a des trous dans la raquette, c'est absolument le problème du film, mais en même temps, on sent que le réalisateur en a pleinement conscience. Il ne va pas, comme certains, jouer un petit peu les malins et se dire on va assumer, eh bien, finalement, les défauts intrinsèques du film que tout le monde va repérer en cherchant à en rire, en cherchant à créer, eh bien, je ne sais pas, une sorte d'autodérision qui rendrait finalement la proposition très paresseuse. Le principe du film, c'est qu'il n'est pas drôle, mais alors il n'est pas drôle sur toute la ligne. Donc finalement, c'est cet aspect-là qui est un petit peu réjouissant. C'est sur ce que le film a délibérément décidé d'écarter que pour moi les choix sont assez judicieux. Évidemment, l'idée et surtout l'idéal aurait été que le film n'ait pas de trous et qu'il soit vraiment très consistant. Mais finalement, je trouve que le réalisateur parvient à combler assez bien les lacunes, mais surtout, je pense qu'il y a un certain manque d'inspiration dans le scénario, parce qu'ils sont quand même 3 au scénario, dont le réalisateur, c'est quand même assez fou pour être souligné, mais on sent que finalement, il n'y a pas vraiment d'esprit collectif derrière le métrage, c'est-à-dire que une fois le concept dégoté, ça devient un petit peu trop classique pour le genre, un genre un peu voilà thriller, drame presque, mais bon, on va dire ça comme ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de travers du genre, c'est-à-dire que des personnages devraient mourir au moins 15 fois, mais non, parce que sans qu'on ait vraiment d'explication, ce sont des surhommes ou des surhumains ou que sais-je. Et ça a toujours eu le don ces derniers temps de m'agacer, j'en conviens. Ensuite, vous l'avez compris, sur l'alchimie entre les acteurs et les personnages, on n'y est pas toujours. C'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque acteur rabâche un petit peu son texte dans son coin, et malheureusement j'ai constaté, et ça c'est un petit peu dégradant pour le rendu final du film, que lorsqu'un acteur parle, eh bien les autres non seulement ne se sentent pas vraiment concernés, mais ils anticiperaient presque déjà ce qu'ils doivent dire juste après. C'est-à-dire qu'on sent que c'est pas toujours très naturel. C'est-à-dire qu'un personnage parle, celui d'après il est presque déjà en train de parler alors que c'est pas son tour, quoi. J'ai senti que dans le rythme, on essayait de le précipiter, voilà, parce que le métrage est assez court, mais en même temps, est-ce que c'était nécessaire d'essayer de tout précipiter? Parce qu'à un moment, il y a quand même un énorme ventre mou de 10-15 minutes qui aurait pu quand même être un petit peu mieux géré. Il y aurait forcément eu un ventre mou hein, quand on voit le film voilà, qui part vraiment tambour battant, et ça c'est ce que j'en retiens, je vous l'affirme, c'est-à-dire que pour moi, c'est quand même un bon réalisateur parce qu'il arrive à accrocher d'entrée de jeu le spectateur. Malheureusement, il le perd, donc finalement il a réussi le plus dur, mais après,
sur ce qu'il y a de plus simple, il échoue un peu, mais il faut quand même le découvrir, c'est un film que je vous recommande. Alors évidemment, il a des lacunes, hein, il est quand même loin d'être parfait. Disons qu'il a des caractéristiques assez valorisantes qui sont très limitées, mais qui apparaissent parfois, et donc j'ai été par moments réjoui. Malheureusement, quand même, je peux pas lui mettre la moyenne, c'est-à-dire que je mets un 4 sur 10 à sa métrage. On est quand même loin du compte, mais on sent voilà, que le film avait du potentiel. Il y a du cœur à l'ouvrage, c'est un fait à souligner. Néanmoins, j'ai envie de dire que le potentiel déjà, d'une part, ne suffit pas toujours, mais d'autre part, je pense que le casting aurait gagné à être un petit peu retouché. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'acteurs, mais comment dire, qu'on a l'impression qu'ils ne se supportent pas, mais que ça dépasse le simple statut des personnages, c'est un petit peu compliqué. Et il y a aussi un aspect qu'il faudrait quand même retravailler à mon sens avec ce métrage, c'est que finalement, tout ce qu'on voit au premier plan est assez agréable. Par contre, il faut absolument travailler les arrière-fonds parce qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est-à-dire qu'il se passe jamais rien derrière. Alors, je veux bien qu'on soit dans la forêt et qu'il se passe pas grand-chose sur le principe, mais il faudrait quand même aller chercher un peu plus loin. On n'exploite pas toujours très bien l'environnement, mais pour certains moments de fulgurance, pof, qui durent, allez, 1 minute, mais c'est déjà pas mal, eh bien, ça a le mérite de ne pas être catastrophique. Donc écoutez, vous l'avez compris, si vous avez vu ce film, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez envie de le voir, ou que sais-je, mais à voir, j'ai quand même l'impression par moment d'être un peu passé à côté, ou que j'étais pas vraiment le destinataire premier, parce que il y a aussi cet élément-là, c'est qu'on a l'impression que des fois c'est un petit peu québéco-centré, il y a une culture qui est, je trouve, très difficile d'accès. Alors que bon, on sait que le contenu c'est pour Netflix, donc c'est quand même vraiment mondialisé sur le papier. Mais pourquoi pas, après tout ça nous montre un petit peu un état d'esprit québécois dans l'idée, en tout cas du réalisateur, on sent vraiment qu'il est présent, c'est un film d'auteur qui n'est malheureusement pas toujours très égal, c'est un film très inégal, mais ce n'est pas grave. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Et moi je pars faire du ski en tout chousse. Attention. Oh, à cause de cette douleur au doigt lors du ski, je peux plus sortir de chez moi. Non, il y en a marre. Oh, oh. Oui, attention, parce qu'il y a des flics partout. J'espère que toi, tu es en sécurité chez toi pour parler de ce film. Ben oui, Fred, je viens de le dire, je peux pas sortir de chez moi à cause de ça. L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler sans spoiler à nouveau d'un premier film, ici réalisé par Melina Matsoukas, on va l'appeler Mélina, je pense que ce sera bien plus simple, qui s'appelle donc, j'ai oublié de le préciser, Queen Slim, disponible en VOD, sorti cette année en 2020. Bravo, car je trouve ce film, alors attention, je ne le trouve pas extraordinaire non plus, mais il est très astucieux, et même si je le trouve juste pas mal, passable, tout ce que vous voulez, ça reste plus astucieux que le film précédent dont on vient de parler, parce qu'il est déjà plus réussi, mais la question c'est déjà pourquoi. Parce que finalement, tout simplement, la réalisatrice, déjà c'est un point très important à souligner, elle propose un film ici qui a tout d'un biopic, mais qui n'en est pas vraiment un, même si c'est apparemment tiré d'une histoire vraie, tout ça, bon d'accord, mais on ne tombe pas dans le travers déjà de potentielles dates qui pourraient nous être un peu balancées à la figure comme ça gratuitement. Partir dans un film finalement qui sur la forme est assez casse-figure, en tout cas pour une néophyte des longs métrages, parce qu'elle a proposé avant des clips par exemple, musicaux, enfin réalisatrice de clips musicaux, et finalement ça se sent d'ailleurs, parce qu'elle a une très belle imagerie cette réalisatrice, et elle est à la prod, ce qui fait qu'elle s'est pas retrouvée dans le projet ici, bon, je vais pas dire aléatoirement, mais elle sait dans quoi elle a fichu les pieds, voilà, elle a mis les pieds plutôt, faut rester poli quand même, rester sympathique. Et finalement, donc ça c'est déjà un bon point, parce que finalement la personne qui s'occupe du scénario c'est tout simplement Lena Waithe, voilà. Wait! Non, je plaisante. Et finalement, ce qui ressort donc de ce film, déjà, c'est que le casting a été quand même bien choisi, on va dire plus ou moins. Bon, je vais m'expliquer tout de suite. Alors on a d'abord Daniel Kaluuya, qui est malheureusement souvent dans des films que je n'apprécie pas, voilà, c'est-à-dire Kick-Ass 2, Black Panther. Alors oui, pour un symbolique, c'est bien de mettre cet acteur ici, parce que c'est vrai que Black Panther, bon moi je suis pas partisan de ce film que je trouve très raté, malheureusement, il faudra que je le revoie quand même pour me refaire un avis dessus, mais moi je suis complètement passé à côté lors du premier visionnage, peut-être, au cinéma. Mais bref, l'idée c'est que, voilà, vous prenez la figure, voilà, une figure nord-américaine,
ça en impose. Donc sur le papier, bonne idée. Puis il joue pas mal du tout, attention, hein, voilà. Souvent c'est les films que j'apprécie pas, mais lui il joue bien dedans. Donc, bonne idée. Ensuite, bah, finalement, on a celle qui joue Queen, que je ne connaissais pas du tout. Enfin, je sais même pas dans quoi elle aurait joué potentiellement. Donc, Jodie Turner. Et ensuite, alors là, pour moi, c'est la grosse boulette, c'est de mettre l'acteur, voilà, donc pour jouer ici l'oncle Earl, l'acteur qui jouait dans Spencer Confidential et dans Spider-Man Homecoming, qui jouait le Shocker, qu'on risque de revoir d'ailleurs potentiellement bientôt. Je suis pas pressé de le revoir dans le MCU d'ailleurs. Et là, j'ai envie de crier et surtout de tirer sur le signal d'alerte d'alarme parce que, honnêtement, cet acteur, malheureusement, je pense qu'il a un gros problème, enfin il y a un gros problème avec son jeu à chaque fois, ou la direction de cet acteur, c'est qu'il est sans cesse avec un faciès d'autodérision, mais alors profond. Ce qui fait que même quand il essaye, voilà, de jouer vraiment ici, bon là il a un personnage en plus assez bizarre, et pour moi très très mal fichu, parce qu'on n'arrive pas du tout à le cerner, il paraît que c'est volontaire dans le scénario. Mais alors, je me demande s'il est si indispensable à l'histoire, j'en suis pas persuadé du tout, malheureusement. Je pense que le problème c'est que ça, c'est un gros délire qui sort un peu de nulle part, et qui s'incorpore très mal dans le film, dans sa structure globale. Mais on sent que c'est vraiment le personnage qui est un prétexte à allonger le film d'au moins 20 minutes. Bon, soit disant passant, c'est pas grave, mais cet acteur, pour moi, on sent qu'il joue, et surtout, je trouve qu'il a un regard toujours un peu vide. C'est-à-dire qu'il est censé véhiculer des thématiques importantes, mais avec presque un sourire un peu constamment contagieux, presque. Et c'est presque un peu dérangeant dans l'idée, parce que les acteurs, les deux jeunes, les deux acteurs principaux, s'en sortent extrêmement bien. On a aussi un acteur qu'on voit très peu, qui joue le shérif Edgar, qui est aussi assez excellent. Donc pour le casting, c'est un peu château branlant, mais on va dire que dans l'essentiel des performances, ça passe plutôt bien. C'est juste hyper inégal, mais ça, c'est... Bon, c'est pas grave. Si, c'est un peu embêtant, mais tant pis, passons. Ce qu'il en est ensuite de la réalisation en soi, j'ai quand même un petit problème, là je commence avec les points négatifs et je viendrai au point positif en gros, hein. C'est que dans sa réal, l'imagerie, voilà, bon, excellente, la photographie très bien, il y a des scènes vraiment qui arrivent à illustrer, pour moi, la majesté cinématographique, la grâce, certes, hein, ça c'est indéniable. La scène, à un moment, du cheval, sans spoiler, la scène de la danse qui est juste, waouh, elle est juste incroyable parce que souvent quand on a des scènes qui sont incroyables et qui sont parfaites, parce qu'il y a des scènes parfaites ici, eh bien pour y arriver, parce que c'est très dur, c'est tout simplement que souvent il y a des éléments qui sont esthétiquement très chouettes, mais qui ne tiennent pas toujours la route dans une sorte de cohérence, on va dire. D'ailleurs c'est ce qui manque un peu à Zack Snyder, hein. Malheureusement, c'est très beau ce qu'il fait, mais ça n'a aucun sens. Ça c'est pas grave, enfin à mon sens en tout cas. Mais voilà, ça c'est dit, c'est pour cadeau d'ici, voilà. Non mais plus sérieusement... Plus j'aime bien d'ici ou certains films quand même, j'exagère. Zack Snyder est un bon réal. Mais pour revenir donc à Melina, oui, tout à fait, il y a des moments où elle s'inspire un peu, enfin elle est vraiment dans le road movie, voilà, à la Green Book, et malheureusement, je trouve qu'il y a trop de plans qui ressemblent à la Green Book. Alors forcément, c'est un peu des clichés, et pour moi certains préjugés en termes de plans du genre, c'est ça qui me dérange un peu. Bon voilà, la voiture, toujours un peu les mêmes plans, bon super, bon, la même scène que dans Green Book. Alors les films n'ont pas vraiment un décalage de sortie énorme, donc est-ce qu'il a pu s'inspirer directement, est-ce que Queen and Slim s'est inspiré directement de Green Book? J'en serais pas tant surpris, parce que ça fait longtemps déjà que Green Book, on a eu des premiers clichés, enfin des premières images, des premières affiches, des premiers aperçus de l'affiche, ouais c'est ça, de la présentation quoi. Et malheureusement il y a un plan qui est carrément l'affiche de Green Book, quoi. Dans l'idée c'est absolument ça. Et ça a eu un peu le don de m'énerver, parce que moi j'aime beaucoup Green Book, je trouve que Queen and Slim se défend vraiment bien, mais il est quand même pas au niveau de Green Book. Et c'est dommage parce que un film qu'on doit prendre comme étant à part, eh ben, j'ai eu du mal à le considérer vraiment comme étant vraiment atypique, comme étant vraiment une œuvre unique qui méritait pas vraiment, en plus que je pense à Green Book, parce que finalement ça avait tendance inconsciemment à un petit peu m'agacer, voilà, à me titiller, pas non plus, j'ai pas pété des câbles non plus comme pour J'accuse, enfin genre de film où j'ai vraiment pas aimé, bon il y a eu un engouement tel autour, et puis bon moi j'étais complètement perdu, non, quand même, j'ai quand même bien apprécié l'ensemble, hein, voilà. Donc pour les points négatifs, on en est un peu là. Scénaristiquement, quand même aussi, je pense qu'autant la réalisatrice parvient très bien à faire avancer ses personnages du point A au point B, parce que c'est le principe du film, sans spoiler et sans raconter l'intrigue, mais alors, pour moi, il y a quand même un truc qui cloche, c'est que vers la fin, il y a 5 minutes qui permettent à certains personnages de sortir d'une maison, mais alors,
c'est bizarre, parce que oui, il y en a un plan incroyable, donc là, la mise en scène, il n'y a rien à redire, mais alors, d'un point de vue scénaristique, on sent que ça ne suit pas du tout. Là, c'est vraiment enfoncer une porte ouverte, parce qu'on ne sait pas comment faire pour sortir des personnages du pétrin, et pof. Et du coup, c'est dommage, parce que là où le film est assez réaliste, hein, de bout en bout, même si bon, voilà, et c'est normal, dès le départ, bon, le principe, quand même, le petit speech de base, hein, je vous le lis, le concept, c'est que ces deux personnes noires tuent accidentellement, enfin, par légitime défense plutôt, parce que c'est pas accidentel, c'est par légitime défense, eh bien ils sont obligés de tuer un flic blanc. Voilà, et après ça part dans un road movie, tout ça. Et au début c'est vraiment idéal, je veux dire, comme la présentation des personnages, très bien. Mais scénaristiquement, je trouve que plus le film avance, plus ça flanche. Il y a le grand final épique qui est magistral, on a un plan ralenti, et pour une première réale, c'est pas révolutionnaire non plus, il y a des effets de ralenti que je préfère, notamment dans un Amazing Spider-Man 2, mais là c'est plus démonstratif avec des combats avec Electro, tout ça, donc c'est logique en même temps. Mais ici, c'est marrant parce que c'est une scène qui pourrait, et c'est le principe du film, c'est que le final est malheureusement trop réaliste et potentiellement réel, et en même temps cet effet de ralenti ne fait pas kitsch non plus. C'est agréable, et il y a vraiment un rapport au temps que j'apprécie, c'est-à-dire que ce film, en ne proposant en effet donc aucune date, ni quoi que ce soit, et en étant finalement presque, alors pas intemporel, parce qu'il est quand même marqué dans une époque, mais c'est quand même assez flou, bah, je trouve ça plutôt intelligent, quoi, parce que finalement ça pourrait se dérouler maintenant comme en 1900 et quelques, que c'est pas vraiment le cœur du propos, le cœur du sujet, voilà, c'est de véhiculer son message, qui est en même temps peut-être, à la fois il est très fort, hein, il est même extraordinaire avec les deux personnages, mais c'est plus par rapport aux autres personnages que des fois je suis un peu intrigué. Il y a des personnages qui meurent, sans préciser lesquels. Il y a beaucoup de hors-champ, donc peut-être là, voilà, la première réalisation fait que des fois, c'est pas qu'on n'ose pas trop se mouiller, mais il faut faire attention. Mais en même temps, la fin du film commence à devenir bien plus... Ah, elle est quand même bien flippante, même, enfin tout le film est flippant, mais la fin est vraiment, on va dire qu'elle pointe du doigt, mais avec un côté explicite incroyable, le propos finalement global. Donc ce film, vous l'avez compris, il est quand même, pour moi, doté de qualités indéniables, qu'elles soient visuelles, scénaristiques peut-être un peu moins, mais surtout dans cette alchimie entre les personnages qui fonctionne du tonnerre, des dialogues incroyables, une super réalisation qui en appelle d'autres, et là on a vraiment une réalisatrice qui a un potentiel énorme, que je continue de soutenir. Je ne peux pas aller pour ma part au-delà d'un 6 sur 10 sur Sens Critique. Voilà, c'est quand même une note correcte, passable, mais j'avoue que je pense qu'il y a quand même quelques manques encore, mais... c'est une première réalisation, j'en tiens compte aussi, donc je ne vais pas être trop indulgent, et c'est quand même déjà d'excellentes factures, et j'adhère absolument à la proposition. Et honnêtement, un prochain film, peut-être un peu plus temporel cette fois, pourrait être limite presque plus intéressant. Je pense que si la réalisatrice contextualise un peu plus, on va dire, historiquement, peut-être même géographiquement en soi, ça peut nous donner quelque chose de très différent par rapport à ce film et qui ne soit pas pour autant moins percutant et moins intéressant. Voilà. Donc écoutez, eh bien, mes chers amis, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Attention, oh mon doigt s'est coupé. Oh non. Ah Fred, c'est vraiment dur de sculpter des animaux imaginaires comme ces licornes, tu sais Fred. Vas-y, Jamy, dépêche-toi, le monstre du Loch Ness attend sa consultation, était en retard, il est en train de péter un boulard, il m'attaque, Jamy. Nom d'une pipe. L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler sans spoiler alors qu'il range son patient dans sa poche assez difficilement et péniblement d'une nouvelle réalisation à nouveau. Cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur le cinéma français avec le premier film de Julie Manoukian, la fille d'André Manoukian, qui est un artiste français assez réputé, assez reconnu, que j'ai eu le plaisir d'apprécier, même s'il a un rôle très mineur et très secondaire, dans la série Fais pas ci, fais pas ça, en compagnie de Guillaume de Tonquédec et consorts, Valérie Bonneton, et j'en passe, et des meilleurs. L'idée ici, c'est que dans Les Vétos, nous avons un casting qui est assez riche. Voilà, en gros, c'est très simple. On a Clovis Cornillac, je pense pas qu'on ait besoin de le présenter. Et d'un autre côté, nous avons l'actrice Noémie Schmidt, qui n'est pas allemande mais suisse, important à souligner, qui choisit en général assez mal ses projets, parce qu'elle était sur... enfin, elle est toujours sur Netflix d'ailleurs, un film de 2019 assez horrible qui s'appelle Paris est à nous, Paris reste à nous, je ne sais plus, qui est un sous-inception et qui est une horreur sans nom d'ailleurs, c'est aussi
pas extraordinaire, mais bref. L'idée donc c'est que ce film est d'ailleurs aussi scénarisé par la réalisatrice. Donc sur l'idée, c'est assez malin. Le film, je vais pas vraiment vous le cacher, je le trouve sympa, voilà, il est sorti en début d'année au cinéma. Je ne le trouve pas incroyable parce que je le trouve en même temps très très basique. Il est un peu simple, voire un petit peu simplet. Un peu trop simpliste, c'est-à-dire que contrairement à Queen and Slim vu précédemment, on a finalement parlé d'un cadre historique volontairement effacé et surtout finalement d'un cadre géographique qui n'était pas vraiment, sur lequel on n'insistait pas vraiment, et bien ici c'est tout le contraire. C'est-à-dire que le film joue sur la mobilité de ses personnages, sur la spatialité, sur finalement ce que les personnages sont en dehors de leur interaction avec, donc c'est d'autres personnages un peu plus secondaires, qui sont un petit peu à droite à gauche. Donc sur le papier, c'est plutôt réussi finalement, parce que on va dire que le parti pris de proposer des personnages, même si on se concentre quand même enfin pas exclusivement, mais presque intégralement sur les deux personnages principaux, eh bien on s'intéresse malgré tout aux autres personnages qu'on voit certes moins longtemps, mais qui ne sont pas vraiment à la base au cœur des attentions. Alors après, ce qu'on peut reprocher au film, c'est vrai que finalement, il met en œuvre beaucoup trop de personnages à mon sens, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un village, voilà, dans le Morvan, où on a plein de personnages qui sont un petit peu tous... pas similaire, il n'y a pas de préjugés, attention, champêtre ou que sais-je, là-dessus c'est bien, voilà, pas de clichés ruraux, bravo aussi. Mais disons que certains sont complètement interchangeables, c'est-à-dire qu'on a des caractéristiques de personnages qui sont un petit peu neutres presque. Bon, c'est pas très grave, dans le pire des cas, c'est pas le cœur et c'est pas le propos central du film. Le propos central du film, c'est de nous dire, le personnage principal est à Paris. Donc c'est évidemment Noémie Schmidt qui a eu, enfin Alexandra ici, qui s'appelle Alexandra, c'est le personnage qu'elle joue, eh bien a eu son diplôme. Elle va devoir passer de la théorie à la pratique, elle va devoir passer de la ville à la campagne, elle va devoir changer son attitude, parce que oui, moi qui étant parisien, c'est sûr que on peut se permettre d'avoir une sociabilité peut-être un petit peu étrange avec les gens, quand on est sur Paris avec plein de personnes finalement dans des immeubles qu'on ne côtoie pas forcément même entre voisins, alors qu'ici, communautairement, il y a un enjeu pour ce personnage. C'est assez marrant parce que l'actrice, elle joue très bien, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de talent, donc je suis ravi déjà de la voir dans un film français, voilà, donc c'est très agréable et très réjouissant, à l'image de tous les acteurs, d'ailleurs le casting est assez bon, hein. Je vais le préciser, mais on a aussi Michel Jonas, qui est d'ailleurs qui s'appelle Michel ici pour pas trop se prendre la tête à chercher des noms de personnages, hein, voilà, qui jouait d'ailleurs dans Première et Deuxième Étoile, des films français que j'aime vraiment bien pour leur concept. Et ici finalement le film de concept géographique, encore une fois, il est un petit peu trop farfelu, je dirais, parce que en ce qui concerne tout ce que je vous ai expliqué, voilà, le parallèle pour le personnage principal et finalement son évolution, parce que ça fait un peu feel good movie, des bons sentiments. Disons que ce qui est un peu embêtant, je pense, avec le film, c'est son point de départ, c'est-à-dire que on a du mal à comprendre que la médecine est vraiment un enjeu, révèle un enjeu, je veux dire, si sélectif. Parce que finalement on a l'impression qu'elle a eu un peu ses études en claquant des doigts, enfin j'exagère un peu, mais on n'arrive pas trop à nous installer, je trouve, une difficulté à avoir ses études, ce qui fait qu'après, de la théorie à la pratique, elle est très douée tout ça, mais parfois, disons que je pense que pour une première réalisation, ce qu'on peut un peu reprocher, c'est que on ne se mouille pas toujours trop dans la dureté, je trouve, du propos. Finalement, c'est un film, voilà, feel good movie, avec ses avantages, mais aussi avec ses inconvénients. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin, thématiquement même, hein, parce que finalement, on prend un petit peu plein d'aspects différents, on a du mal à se concentrer sur l'un, c'est-à-dire que ça part un petit peu... pas en cacahuète, il n'y a pas de ventre mou, hein, le rythme est bien géré, mais disons qu'on arrive parfois à terminer et à conclure des thématiques un peu trop tôt dans le film, ce qui fait qu'on a l'impression que le film est terminé 20 minutes avant sa véritable conclusion, ce qui est un petit peu bizarre, mais bon, sinon, voilà, je pense que le montage aide aussi, malgré tout, à nous accrocher, à nous permettre de terminer le film avec une certaine satisfaction, voilà, parce que c'est quand même un film vraiment pas mal, hein, franchement, hein, c'est du bon boulot. Après, voilà, moi ce qui m'embête surtout, c'est donc ce personnage de Michel, qui, comment dire, c'est très simple, le personnage, sans que l'on sache pourquoi, et ça c'est pour moi un peu embêtant, parce que c'est l'élément déclencheur du film quand même, il se barre, voilà, il quitte sa profession, et il décide de partir à l'étranger, voyager. D'accord.
ça ne colle pas du tout avec le personnage, c'est un fait. Ça paraît tellement louche et bizarre qu'on s'attend à un retournement de situation. Ah bah le personnage en réalité n'est pas parti, il a laissé sa nièce, hein, c'est ça, donc Noémie ou Schmidt ou Alexandra gérer un petit peu pour voir ce que ça donnait. Je ne spoil pas le film, mais il n'y a aucun retournement de situation, aucun twist là-dessus. Donc le film est un petit peu convenu, ou en tout cas il n'est pas si prévisible parce qu'on s'attend à des choses qui n'arrivent pas, donc peut-être un manque d'ambition par moment. Mais sur ce personnage, c'est particulier, parce qu'après, finalement, moi j'ai cru comprendre quand même, et j'ai vérifié cela avec des sources, voilà, c'est que l'actrice principale, en effet, un petit peu voyageuse aux États-Unis. Et j'ai l'impression qu'on a calqué le personnage, en gros, ici, donc de son oncle, et qu'on l'a... Je sais pas pourquoi on l'a transposé, je trouve que ça n'apporte rien. Disons que c'est un élément pour moi un petit peu, on sent hein, vraiment l'élément biographique, mais qui n'appartient pas au scénariste, à la scénariste en question, et donc à la réalisatrice ici. Ce qui fait que parfois, j'aurais tendance à dire qu'elle ne maîtrise pas totalement son sujet, et elle le maîtrise quand, à l'image et à l'écran, nous, finalement, constatons que la présence, vraiment, hein, c'est ça, hein, la présence de l'actrice principale est nécessaire. Celle de Clovis Cornillac aussi, c'est un film directeur absolument. Mais alors, je trouve qu'il y a quand même une difficulté de la réalisation à montrer et surtout à faire comprendre aux spectateurs certains éléments. C'est-à-dire que parfois c'est trop bavard pour essayer de nous faire comprendre que certains personnages qui sont complètement anecdotiques, qu'elle aurait vraiment pu virer de son histoire, enfin de son intrigue, eh bien essayent toujours d'être rattachés au reste, et je trouve parfois, disons, que cet effet un peu réseau en étoile ne coïncide pas vraiment, alors que le cœur central est pourtant hyper solide. Disons qu'il y a des superflus qui partent un petit peu... Bon, ça part dans tous les sens, non pas vraiment, il y a quand même une logique, on sent l'intelligence derrière la caméra, ça c'est indéniable, devant aussi parce que les acteurs, on sent qu'ils se transcendent vraiment pour la réalisatrice qui fait ses débuts, c'est le cas de le dire, et c'est bien, c'est qu'en soi, je pense qu'elle n'aura pour un prochain métrage rien vraiment à démontrer, c'est juste qu'elle, c'est normal, premier métrage, elle veut beaucoup en raconter, elle en raconte peut-être trop, mais ça n'en reste pas moins excellent. Donc écoutez, je vous conseille d'ailleurs ce film, hein, notamment tous les films dont je parle, que je les apprécie plus ou moins, il faut les voir parce que en tant que première réalisation, c'est toujours intriguant et ça peut permettre de comprendre certaines erreurs, certaines réussites, même si c'est toujours très subjectif. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Alors, vous avez oublié de me régler? Oh mais j'ai pas de sous. Mais où est votre porte-monnaie? Ah mais j'en ai pas. C'est pas bien ça, hein? Oh purée! Ah, avec ma blessure au doigt, j'arrive pas à taper correctement sur les touches de la calculatrice. Alors, Jamy, la leçon de calcul mental, c'est pour aujourd'hui. Tiens-toi prêt, Jamy, 2 plus 2. Oh, ça marche pas comme d'habitude, 3. Alors, Jamy, t'es plus fort d'habitude, je comprends pas. Bon, c'est pas grave, allez, à plus tard, Jamy. À plus tard, Fred. L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler sans spoiler d'une première réalisation, à nouveau, qui concerne le cinéma français, encore une fois. Et ici, nous allons nous concentrer sur Ducobu 3, réalisé par un certain Elie Semoun. J'étais intrigué par ce film parce que c'était Elie Semoun qui était réalisateur. A savoir que si c'était à nouveau Philippe de Chevron qui nous proposait un Ducobu après le 1 et 2 qui étaient pour moi des catastrophes sans nom, je ne serais pas allé voir ce film au cinéma, le 3e opus, et je ne lui aurais même pas laissé une chance. Concrètement, c'était hors de question. Donc là, finalement, la franchise connaît un renouveau à sa tête, on va dire, et sur le papier, ça m'intrigue, parce que forcément, de mon point de vue, et dans une sorte de moyenne générale, les deux premiers Ducobu se sont fait exploser, et donc, concrètement, il n'y a aucune pression pour Elie Semoun, puisque c'est son premier essai, combien même il se plante, eh bien, ce n'est pas si grave, parce que, après tout, ça ne fera qu'une trilogie, globalement, qui aura complètement bousillé, quoi. Donc, il n'aurait pas pu, on va dire, détruire vraiment le mythe d'un grand film de Ducobu qu'on aurait eu précédemment au cinéma. Donc là-dessus, c'est un bon point. On sent qu'il n'y a pas de pression du tout, c'est-à-dire que le réalisateur arrive à poser sa patte complètement, c'est assez astucieux. Il y a beaucoup de problèmes dans ce film et qui sont davantage scénaristiques, c'est-à-dire qu'on reprend les mêmes scénaristes que pas mal de films de Philippe de Chauvron, voilà, bon, les À bras ouverts, les Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, bon, des films que j'apprécie plus ou moins, c'est pas le problème, mais c'est vrai que scénaristiquement, c'est pas là que ça se transcende quand même. Et surtout, donc scénariste aussi des deux premiers Ducobu, et ici,
Ce qui est bien, c'est que contrairement voilà, au Veto, où ça part un peu dans tous les sens, ici on reste concentré scénaristiquement, je dis bien, sur une intrigue très basique, très simple, hein, voilà, mais on va dire que ce qui est astucieux, c'est plus l'évolution, c'est-à-dire que dans le 1 et 2, c'est peut-être pas assez fidèle en soi à la BD, et le problème de fidélité, d'adaptation ne peut pas se poser forcément. Mais disons que là, la limite de Ducobu 1 et Ducobu 2, c'était que le réalisateur était complètement paumé. Il emmenait ses personnages dans des lieux complètement impensables et n'arrivait pas à générer des vraies intrigues, des vrais dialogues. Alors qu'ici, finalement, on a, je pense, le Ducobu qui ressemble plus à la BD, un film à sketch concrètement, voilà, mais en même temps c'est normal parce qu'on a Elie Moon humoriste à la barre, donc finalement il se bat avec ses armes, hein, pour sa part, pour montrer à l'écran finalement ce scénario très simple mais qui ne se perd pas, donc finalement c'est ce qu'on peut lui vanter comme mérite. Après, bon, en termes de réal, vraiment, il y a beaucoup trop de chant contre chant. Ce qui me fait davantage plaisir, c'est qu'Elie Moon, on sent qu'il s'est forgé ici un personnage hilarant, voilà, où il se crée son délire, il pose vraiment son empreinte dans ce film, il a vraiment finalement une touche. Et je dis pas ça parce qu'ici, il joue aussi, voilà, le personnage principal qui s'appelle La Touche. Il a vraiment cette faculté, on va dire, à nous immerger, nous intégrer dans un délire qui dure environ 1h30 et qui n'est pas lourd. C'est-à-dire que son personnage, voilà, qui se la joue un peu Sid, Elie Moon qui joue plein de personnages là-dedans, hein, voilà, c'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'il y a vraiment pas un jeu de quiproquo, c'est pas ça, mais c'est-à-dire que le type est complètement investi, que ce soit derrière ou devant la caméra, et ça se sent, c'est-à-dire que c'est le film d'Elie Moon avec Elie Moon par excellence, et finalement le type se fait plaisir, et il arrive vraiment à créer une dynamique, un vent de folie constant, sans pour autant bousiller le scénar, même si voilà, le scénario en soi, bon, il intègre pas mal de personnages, pas mal d'acteurs et d'actrices d'ailleurs de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou même d'autres films de Philippe de Choron, parce que si on y réfléchit bien, d'ailleurs, Elie Moon, il jouait, maintenant que j'y pense, le psychologue de Chantal Lobby dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 1, même si c'était un petit rôle. On a un peu cette atmosphère, mais pas dans l'humour, hein, voilà. L'humour, je pense quand même qu'il est bien plus réussi déjà que dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2, qui n'avait aucune idée, c'est-à-dire que c'était beaucoup de la redite du premier. Et en termes de qualité, je le situe au niveau voilà, vraiment du Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 1, même dans l'esprit un peu, voilà, au-delà du fait qu'on a les mêmes acteurs, c'est-à-dire que ce qui est agréable, c'est que finalement, on n'a pas le casting le plus incroyable qui soit, même si on a quand même Gérard Jugnot qui, bon, malheureusement, a un parcours de personnage qui est vite amputé parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter avec lui, il est davantage là, bon, c'est pas le caméo, mais bon, pour la petite participation, pour avancer vite fait ce qui se passe. Mais l'idée, c'est que finalement, le réalisateur a conscience, voilà, quand il met à l'écran les acteurs, il a conscience de leurs limites, parce que ce ne sont pas des acteurs non plus, voilà. Bon, il y a un plafond de verre quand même pour la plupart d'entre eux en termes de performance. Du coup, je trouve que c'est toujours malin, c'est-à-dire qu'on va toujours se détourner un peu du regard de ce qui cloche à l'écran pour se concentrer sur le positif. Donc même si le film n'est pas parfait, au moins il a conscience de ses lacunes et il essaie de les contourner, il essaie vraiment d'être assez astucieux. Et là-dessus, on peut remercier Elie Moon qui est vraiment finalement je pense qu'il est vraiment un grand metteur en scène, notamment parce qu'il arrive à filmer les personnages qui sont souvent un peu dans les mêmes lieux, où il y a des retours en arrière, on est souvent à l'école, où ça part en cacahuète avec des gags qui ressemblent beaucoup d'ailleurs à ceux qui sont dans Gaston Lagaffe, le film de 2018, mais qui sont ici beaucoup moins mollassons. C'est-à-dire que les gags dans Gaston Lagaffe n'étaient pas problématiques, c'est juste que dans Gaston Lagaffe, pareil, on adapte une BD, et il y avait un gros problème de rythme. Ici, le rythme est vraiment pas mal, il y a un petit ventre mou à un moment, parce que bon, le problème c'est que les acteurs enfants ne jouent tellement pas bien par moment que ça arriverait presque à nous ennuyer, mais Elie Moon a l'intelligence vraiment de toujours se rattacher, se raccrocher à son propre personnage, voilà, mais aussi aux personnages adultes qui sont déjà plus réjouissants. Et qui essayent tellement parfois de coller avec certains dialogues un peu de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, que ça en devient drôle, parce qu'on arrive à créer, pas un univers étendu non plus, hein, mais il y a vraiment des petits rapprochements, des petits parallèles qui sont assez savoureux, et Elie Moon a parfaitement conscience des succès des deux Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et il parvient finalement à nous les faire rappeler, mais en même temps à vraiment poser son propre film, quoi. C'est-à-dire que pour moi, on n'a jamais eu, en 2020 pour l'instant, on n'a pas eu un autre film qui lui ressemble beaucoup à ce Ducobu 3. C'est-à-dire un film... Alors bon, c'est sûr que même dans les dialogues, je le trouve assez bon, même le directeur d'ailleurs de l'école,
que d'ailleurs un acteur qu'on retrouve aussi dans Bienvenue chez les Rendez-vous chez les Malawais aussi, et dans d'autres films qui vraiment, moi qui me fait toujours plaisir aussi, parce qu'il a vraiment une capacité de... On sent qu'il a une capacité de rythmer le tout aussi, en plus de la réal, qui permet vraiment de... C'est ça, d'avoir un film un peu TNT, c'est ça, hein, vraiment dans l'idée c'est absolument ça, mais sans qu'à un moment on soit complètement asphyxié, on va dire, par une folie qu'on ne comprendrait pas, à laquelle on ne saurait vraiment pas quoi penser, et finalement qui nous laisse complètement de marbre. Non, ici on est vraiment avec les personnes, enfin avec le film on s'est quand même fait globalement quand même bien exploser aussi le 3, hein, même s'il y avait une personne hier dans la salle qui s'est endormie au bout de 20 minutes peut-être, enfin j'en sais rien, mais en tout cas complètement en dehors du film. C'est sûr que si on n'a aucune attente sur ce film, concrètement on ne peut être que surpris. Évidemment, si on s'attend à voir le meilleur film de tous les temps, on va être déçu, c'est clair. C'est pas non plus un film extraordinaire, certes, mais dans l'idée, je trouve qu'Elysée Moon a proposé ici une œuvre, alors certes très limitée, mais en même temps assez audacieuse, parce que il a une vision aussi des femmes qui m'a vraiment... Ouais, qui m'a fait un peu réfléchir, c'est-à-dire que c'est pas complètement manichéen, hein. Faut pas se dire, oh bah parce que c'est un Ducobu, c'est Elysée Moon, première réalisation, il fait un peu n'importe quoi. Non, c'est-à-dire que les dialogues montrent à la base, hein, que finalement le personnage d'Elysée Moon est entouré par plusieurs femmes qui ont des comportements bien divers, et on ne tombe pas dans des... Enfin si, on tombe volontairement un peu dans un stéréotype, dans un cliché, voilà, de la mère qui supporte pas la belle-fille, et il y a un grand délire avec la musique qui est d'ailleurs assez inexistante, à part sur ces moments justement où on joue avec une certaine parodie de films un peu d'horreur, d'épouvante, c'est très drôle. Et l'idée, c'est vraiment qu'Elysée Moon, après... Bah, il est un peu auto-centré dans l'idée, mais en même temps il a complètement raison, parce que Elysée Moon et son personnage depuis Ducobu 1, pour moi c'est le potentiel comique ultime de la grande franchise Ducobu. Et là il a parfaitement compris. Pour moi il a compris ce que Philippe de Chauvron, qui a quand même davantage roulé sa bosse en termes de réal, n'avait certainement pas saisi depuis le début, et complètement pas cerné quoi. À part il y a un gag dans Ducobu 1 ou Ducobu 2, je ne saurais même plus, où à un moment on dit juste ah Ducobu, oh bah je l'appelais Dubocu juste avant. Pour moi c'est le seul gag dont je me souviens vraiment des films en question, enfin je veux dire c'est pas très marquant. Alors que là ce Ducobu 3, bah, il est quand même resté en soi dans ma mémoire, parce que il y a vraiment... C'est drôle parce que dans une année 2020 où finalement on a beaucoup de films féministes, là le film ne l'est pas, hein, concrètement, hein, c'est pas un film qui joue sur le féminisme, mais finalement c'est drôle de constater que c'est pas lourd, alors que finalement on parle là ici d'un autre temps, avec des stéréotypes qui sont volontairement ici véhiculés juste pour nous faire marrer et rien d'autre. C'est juste réjouissant. Et la fin de Ducobu 3 en plus permet pour moi de la conclure, cette trilogie. Bon, elle est complètement bancale à cause du 1 et du 2, mais le 3 parvient à devenir complètement sérieux avec ses personnages, alors que je ne m'y attendais pas. Alors évidemment, on ne se verse pas des larmes à la fin, on n'est pas en sanglots en se disant « Ouh là là, il y a des personnages qui meurent » ou que sais-je, hein, c'est pas non plus des conclusions épiques, hein, bien sûr que non. Mais ce qui est drôle, c'est que ça a son côté épique à lui, c'est-à-dire que c'est un peu le petit film du quartier qui fait plaisir, c'est pas une grande production, une grosse production, ça va pas être un gros... Quoique si, c'est un bon succès je crois quand même, hein. Je crois qu'il a fait 1 million d'entrées quand même, ce qui est quand même honorable hein, par rapport au raté qu'on a vu avant, mais qui avait quand même bien marché, mais bref. Et l'idée, c'est que pour moi, voilà, Ducobu s'arrête là, Elysée Moon a remporté son pari haut la main, j'en suis extrêmement content, c'est une des grosses surprises de l'année, vraiment. Je vous le recommande d'ailleurs chaudement si vous n'avez pas encore vu, si vous êtes un petit peu réfractaire à l'univers, c'est très savoureux, voilà. Il y a même des passages qui sont dignes du premier Nicolas, un petit peu de Laurent Tirard, donc c'est quand même situer le niveau du film par moment, tout simplement. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Alors, il faut que je calcule mon salaire du mois parce que j'ai quand même fait 3 émissions de C'est pas sorcier. Hein. Ah, je pense au pourliche, oui. Comment ça, je gagne que 62 centimes? Les gars, je quitte C'est pas sorcier. Ciao, à la prochaine. Chers lycéens, après mon expérience C'est pas sorcier, je veux me faire du pognon, donc je vous fais un cours de physique sur la fusion de... Ah bah, Fred aussi. Ah oui, Fred. Oui, l'endimanché du ciné, où Jamie Dimi est prêt pour vous parler sans spoiler. Vous connaissez maintenant la chanson de première réalisation, ici qui concerne à nouveau le cinéma français. Nous allons donc parler d'un vrai bonhomme, réalisé et co-scénarisé par Benjamin Parent. Oui, il a un prénom et un nom facile à retenir, donc je n'ai pas besoin de me retourner pour vérifier. Youpi, mais je vérifie quand même. Oui, quand même, on est bien bon.
Alors, je ne vais pas le cacher, je pense qu'ici, nous nous attardons dans cette vidéo sur le film et le métrage qui m'a le plus agacé. Ce n'est pas celui qui avait le plus de potentiel parmi tous ceux dont on parle là, dans cette catégorie, mais alors pour moi, c'est le plus raté et à plus d'un titre. C'est-à-dire qu'il n'est pas pétri de mauvaises intentions spécialement, quoique par moments ça reste encore à démontrer sur son message, qui n'est pas assez remis en question à mon sens, et qui du coup m'a perturbé. Oui, ce film me dérange sacrément, il me fait grincer des dents, mais à un moment on s'attend à ce qu'il y ait une sorte d'échappatoire, enfin, échappatoire attention, une sorte de remise en perspective des faits. C'est pas vraiment le cas, ce qui fait qu'on est sur une longueur d'onde différente entre la mentalité du réalisateur et la mienne. Ce qui fait que, je ne le cache pas, je n'adhère pas du tout au message de ce film. De plus, je trouve que là où le réalisateur essaie vraiment de placarder une sorte de réalisme, ça ne fonctionne pas parce que oui, sur certains points il est intelligent, le réalisateur, c'est-à-dire qu'il propose l'idée voilà, qu'on suive un personnage principal qui est adolescent, qui s'appelle Tom, voilà, qui est interprété par Thomas Guy, qui a fêté son anniversaire d'ailleurs il y a quelques temps. Là ça va être sa fête en question. Bon, je ne vais pas m'énerver plus que cela sur ce film, je trouve que c'est presque triste, mais ça n'en vaut presque pas la peine. C'est-à-dire il vaut mieux essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné comme mon habitude lorsque j'aime pas un film, c'est plutôt ce que j'essaie de faire en général. Et l'idée c'est que le personnage au début, je trouve qu'il est assez intelligemment traité, c'est-à-dire que, un petit peu peut-être à l'image de personnages qu'on a pu retrouver, des personnages principaux dans le dernier Pixar en avant, le personnage manque un petit peu de caractérisation d'entrée de jeu, ce qui fait qu'on arrive plutôt à s'attacher à son personnage. J'ai pu, sur certains points, même m'y reconnaître, m'y identifier, c'est bien. Mais ça c'est limite parce qu'à un moment, au cours du métrage, il est nécessaire pour moi de créer, on va dire, une forme de filtre un petit peu et d'évacuer certaines caractéristiques de personnage qui ne lui sont pas propres et au contraire, préciser certains points forts du personnage. Ce qui n'est pas le cas, c'est-à-dire que le personnage, pour moi, du début à la fin, le personnage principal, il évolue très laborieusement parce qu'en réalité, on pourrait dire qu'il évolue. Mais le problème, c'est que le réalisateur, à mon sens, il bazarde complètement sa fin. Ce qui fait que le grand final simplifie à mort les relations entre les personnages. Certains parcours sont même du coup sérieusement terminés et bouclés en l'espace de 3 lignes de dialogue. Alors, je veux bien, c'est original en un sens, hein, mais si vous avez trouvé le tout un petit peu manichéen, un petit peu simplet, le tour de force ne marche pas. Pour quelqu'un qui a apprécié le film, comme c'est le cas par exemple de Nico Ciné ou de Jude Melon, je pense qu'ils ont dû adorer cette fin. Mais alors moi, si vous n'êtes pas vraiment dans le film d'entrée de jeu, même les prises de risque ne l'emportent pas. D'autant plus d'ailleurs que je ne vais pas spoiler le film, mais j'aurais pu malheureusement spoiler. Parce que pour l'anecdote, j'ai parlé un petit peu du film avec Jude Melon juste avant de tourner cette critique, et il m'a dit attention, là, si tu me parles de ça, tu vas spoiler le film. Et c'est bien le problème, c'est-à-dire que moi-même, en ayant fini le film, je n'ai pas eu conscience du tout de ce qui est potentiellement un spoil et ce qui n'en est pas un. Autrement dit, je pense qu'il y a un ordre des priorités très bizarre. C'est l'impression que le réalisateur met au même plan absolument avec la même importance tous les personnages, qui n'est pas censé être le cas. C'est pas normal qu'un personnage qu'on voit 3 minutes ait autant d'importance filmique et visuelle que le personnage principal. Du coup ça me perturbe complètement. Il y a une relation d'amour qui a été... Enfin d'amour... d'amourette qui est amenée, enfin qui n'est pas amenée d'ailleurs, c'est juste hop, ça y est, coup de foudre, on n'y croit pas du tout, alors ça c'est un truc de fou aussi. C'est bien, c'est qu'on tombe pas dans le préjugé avec ce film, au moins c'est vrai que c'est bien, hein, le réalisateur là-dessus il fait un bon point, il tombe pas dans le coup de foudre, visuel incroyable, une petite musique, tout ça. Mais il est encore, pour moi c'est encore pire que ça, c'est même pas un préjugé, c'est juste que là on n'a même pas conscience du coup de foudre, c'est-à-dire que voilà, le personnage, heureusement qu'il y en a un autre qui dit mais t'as un coup de foudre pour cette fille, parce qu'alors sinon... c'était complètement incompréhensible. Et le concept joue trop là-dessus. Le concept est sans cesse là pour essayer d'expliquer, surtout d'expliciter tous les troubles et tout ce qui cloche complètement dans le métrage. Donc finalement, le concept que je ne spoilerai pas est très très maladroit et surtout il devient vite paresseux à force, parce que c'est la source de simplicité scénaristique ultime. Ça aurait pu être compensé par des idées artistiques mais qui sont complètement trop restreintes, c'est-à-dire que ça, c'est pas que ça n'a aucun sens, hein, mais pour moi c'est un film un petit peu que je qualifierais de girouette, c'est-à-dire qu'il essaie de tout raconter en même temps pas grand-chose, avec des acteurs et des actrices qui s'en sortent bien. Moi je retiens quand même, en termes de points positifs, l'excellente actrice qui est
Isabelle Carré, voilà, que j'avais vu dans De Gaulle aussi, qui jouait Yvonne. Bon, une actrice visiblement qui se fourre souvent dans des projets un petit peu laborieux, mais qui joue extrêmement bien. On joue vraiment sur ses performances. Malheureusement, c'est aussi ça qui est terrible, c'est que les moindres investissements de la part des acteurs, de la part du casting, sont trop souvent brisés net même, par la réalisation qui parfois essaye d'être super démonstrative et qui d'un coup se bloque sur des aspects, on va dire, très pudiques, alors que le propos ne l'est pas du tout, ce qui fait qu'on a une dichotomie extraordinaire en termes de narration. C'est un petit peu trop déconcertant à mon goût, vous comprenez que j'apprécie pas vraiment un film qui se la joue un peu, ouais, on va aller au bout d'un délire complètement fou, mais qui finalement s'assume pas vraiment. Ça m'énerve même à force, c'est-à-dire que j'ai bien rigolé par moments, parce qu'il y a des petites blagues qui paraissent complètement anodines, mais qui ont un petit charme, voilà, qui permettent de rire un petit peu, de ricaner à la rigueur, voilà. Et en même temps, sur le cœur et vraiment le fond du propos, savoir que voilà, c'est quelque chose de très émouvant, il y a vraiment une relation fraternelle qui essaye de nous illustrer, une relation même familiale. Mais alors, c'est bizarre, c'est qu'il n'y a pas tant de personnages, mais on a l'impression vraiment que c'est presque un problème. On a l'impression que dès qu'on est avec 2-3 personnages à l'écran, ça va plus. Au-delà de 2 surtout. C'est-à-dire que quand il y a 2 personnages à l'écran, les dialogues ont globalement un sens, même si des fois ça reste un petit peu à démontrer. Mais alors, quand on a plein de personnages qui interagissent, c'est pas que je ne comprends rien, c'est pas ça. Je vois absolument ce qu'a voulu faire le réalisateur, c'est pas le problème. Enfin, je pense avoir bien cerné l'idée en tout cas. Mais alors, la mise en application est très très rude. Et d'ailleurs, j'avais vu là un petit article qui expliquait finalement que le réalisateur était dans un projet avec ce film, projet émergent, c'est-à-dire que finalement, on laisse la possibilité aux jeunes pousses, on va dire, en termes de réal, de s'épanouir, de révéler leur talent. Et on sent cet aspect un peu trop concurrentiel, c'est-à-dire que le film a été globalement très apprécié, il faut bien le dire. Le scénario dans lequel participe à la fois donc, le réalisateur et 2-3 autres hommes, je crois, il me semble, je sais plus. Enfin bon, ils sont plusieurs au scénario. Eh bien, c'est plutôt, en général, bien apprécié, j'ai remarqué. Mais pour moi, ça fait un peu trop le film, disons, qui regarde un peu plus ce qu'il y a autour de lui en termes de cinématographie que ce qu'il est réellement. C'est un peu mon problème. Je ne vais pas spoiler, mais sous beaucoup trop d'aspects, ce film ressemble à plein de films plus ou moins récents. Ce qui fait que le film n'est pas vraiment atypique, et ça rend finalement presque, c'est terrible à dire, mais pour ma part, je trouve que le film est un petit peu trop prétentieux à un sens dans son parti pris pour être vraiment impactant sur le final. Et j'avoue que le film ne fait qu'1h30 mais qu'il n'est pas très bien rythmé, c'est-à-dire que je serais incapable de vous dire si le film est trop court ou trop long, mais la durée n'est complètement pas la bonne, ça c'est clair. C'est-à-dire que en même temps on a l'impression que c'est trop court pour boucler l'arc de personnages narratifs des uns et des autres. En même temps on a l'impression que c'est trop court parce qu'on n'est pas allé totalement au bout finalement même de l'incarnation du personnage. Que le personnage principal avec ce type de film doit incarner le personnage. Il ne doit pas juste l'interpréter. L'acteur principal joue assez bien, mais il doit l'incarner. C'est compliqué. Il y a beaucoup de blagues un petit peu voilà à la vie scolaire, bon, dans l'idée, mais je trouve que ça devient trop vite cliché, que c'est vraiment bizarre, il y a des faux raccords qui n'ont pas vraiment de sens aussi. C'est très maladroit, mais c'est une première réalisation, donc ce n'est pas grave. Voilà, je ne porte pas spécialement cette œuvre sur mon cœur. Mais au moins, je tendance à dire finalement qu'il faudra peut-être avoir une idée un petit peu plus simple, mais plus personnelle la prochaine fois. Mais cependant, ça se regarde. Bon, sur Sens Critique, ça sera du 3/10, quoi. C'est pas non plus extraordinaire, vous l'avez compris. Parce que pour moi, il y a beaucoup trop de défauts, il y a beaucoup trop de passages où on se dit non, même si on est dans un cadre assez vraisemblable, là, absolument, on peut pas y croire, ça ne tient pas la route une seule seconde, parce qu'il y a des éléments matériels et spatiaux qui sont complètement en train de déborder dans tous les sens. Ce qui fait finalement que le concept, sans le préciser vraiment, pour conclure là-dessus, c'est qu'il est exploité quand ça arrange le scénar, mais alors quand il faut pas, absolument pas que certains personnages et que le concept soit mis en place et que les personnages se rencontrent, alors là, c'est pas le cas. Donc c'est un peu facile, c'est un film un petit peu trop binaire presque, c'est-à-dire que voilà, il oscille un peu entre différentes adaptations pour mener à bien un scénario plus que château-branlant, mais ce n'est pas grave, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Le prochain film sera-t-il plus réussi, à mon sens, que celui-ci? Mystère et boule de gomme.
Oh, une gomme! Pour gommer cette déception, on va parler d'un autre film. Mais oui, Fred, j'entends son micro qui grésille, là. Il oublie de le couper? Ah bah... Je suis dans la cave, là, je crois que j'ai trop bu. Je te laisse à la critique tout seul, du coup. Je crois que Fred va devoir gommer son ardoise chez le caviste. L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler sans spoiler, encore une fois d'une première réalisation. Et ici, nous allons nous attarder sur Le Goût du vin, sorti en 2020. Et oui, je suis un poète, donc je fais des rimes. Un film de Prentice Penny. Un monsieur qui était habitué surtout à la production de certaines séries, au scénario par moment. Ici d'ailleurs il scénarise également son premier long métrage disponible sur la plateforme Netflix. Je souligne finalement la principale qualité du film, c'est qu'il est presque anormalement drôle. Le synopsis est tout bête, le synopsis de base je vais vous l'exposer très facilement, c'est-à-dire tout simplement que nous avons le personnage principal qui tout simplement est noir aux États-Unis, on suppose, d'ailleurs on ne sait pas exactement, mais on va partir de ce principe, qui veut devenir sommelier. Évidemment, la sélection est terrible et va se mêler un clivage un petit peu générationnel entre son père qui veut qu'il reprenne le restaurant traditionnel de la famille et lui qui veut se lancer dans une voie finalement où les noirs sont entre guillemets en désavantage. En tout cas, c'est ce que le film essaie de nous faire comprendre. C'est-à-dire qu'on part du principe évidemment qu'il y a beaucoup de références à l'esclavage, aux traditions finalement propres à pas mal de communautés américaines et que les noirs, alors attention, dans le film, ne s'intéressent pas au vin. Mais attention, la famille du personnage principal. Je ne vais pas faire de généralité, vous l'avez compris, là n'est pas le but. Le film est assez intelligent parce que le personnage principal a la passion absolue d'étudier le vin. Sa famille est toujours là finalement pour évoquer ce que nous, spectateurs, nous ressentons. À savoir que le personnage, qui vient de découvrir finalement cette grande agronomie, décide de se lancer dans un pari fou, à savoir qu'il est vraiment prêt à tout lâcher. C'est jamais vraiment précisé, c'est très sous-entendu, ce qui fait que le spectateur est en train d'assister finalement à des choix, alors évidemment scénaristiques, mais à des choix du personnage auxquels il adhère ou non. Bizarrement, le film, et surtout la réalisation, parvient à nous mettre dans une sorte de... Alors, neutralité non, mais on va dire que nous sommes face à une bienséance, et nous sommes tout simplement plutôt d'accord avec, en tout cas pour ma part, avec les deux partis pris, donc c'est plutôt admirable, ça crée vraiment des enjeux. C'est très bien. Les dialogues sont juste brillamment montrés à l'écran par cette grande réalisation. Vous avez un personnage tout simplement qui vient de passer un examen, on ignore tout du résultat, vraiment à ce moment-là, il est en train d'avancer dans la rue, il passe devant le feu de circulation, le feu était rouge, il passe au vert, ce qui laisse sous-entendre potentiellement que, au moment où il passe le feu, il a sûrement eu en réalité son examen. C'est super implicite, il y a beaucoup d'idées dans les mises en scène qui permettent de nous piéger, tout simplement, oui, nous spectateurs, c'est-à-dire qu'à un moment nous nous trouvons dans une région spécifique où on ne peut pas parler anglais, et là on se dit oh là là, c'est pas vrai, moi j'ai fait un facepalm, c'est-à-dire je me suis dit oh non, on est tombé dans un travers habituel avec les histoires de traduction de langue à chaque fois où on s'en mêle les pinceaux. Et finalement non, 10 secondes après, je suis revenu là-dessus et je me suis dit ah, bien joué film, tu as été vraiment très malin. Et finalement le film est conscient de tout ce dans quoi il aurait pu tomber et ne se vautre pas. Il y a énormément de défauts quand même, attention, c'est-à-dire que parfois dans certaines transitions, dans certaines évolutions de personnages, c'est assez laborieux. Le personnage principal a un ami, il a un type finalement qui ensuite, aussi dans ses études, qui n'est pas très sympathique, et il y a une sorte à un moment d'inversion des caractéristiques et des relations qu'il entretient avec les personnages, ce qui est un petit peu douteux parce que par exemple c'est comme si on prenait Spider-Man qui en civil est Peter Parker, il se fait dans les premières intégrales de Spider-Man chahuté par Flash Thompson qui est la grosse brute du lycée,
Et il faut, dans les intégrales, au moins 10 ans, c'est-à-dire 12 épisodes par année, il faut en gros plus de 100 épisodes pour, à un moment, avoir une réconciliation. Mais c'est très progressif. Alors que là, le problème aussi du film, c'est que comme on est un petit peu perdu dans la temporalité, les éléments avancent et le spectateur, parfois, ne suit pas totalement. Mais là n'est pas la question, c'est-à-dire que c'est davantage un film, comme je vous le disais, comique, avec des dialogues aussi, c'est vrai, savoureux, mais ça j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment, on a un personnage qui attache beaucoup d'importance à une tasse, et cette tasse devient un crachoir pour les dégustations de vin. Ça crée vraiment des adversités entre des personnages qui à la base s'entendent bien, pour montrer finalement qu'une passion aussi imposante peut parfois complètement bousiller le quotidien. Et là c'est absolument l'idée. On a du mal parfois quand même à croire à ce point-là que le personnage principal est totalement accro à cette passion qui est... Alors attention, il n'est pas ivrogne, hein, c'est juste qu'il veut vraiment étudier le vin, voilà. Mais s'il va en faire un métier, mais il n'a pas envie de se bourrer, oh là là, ça serait terrible. D'ailleurs, il manque un petit passage un petit peu fantaisiste où il pourrait être potentiellement un petit peu en train d'abuser de l'alcool, ça aurait pu être marrant. Donc finalement, moi j'adhère franchement à l'idée. C'est quand même très imparfait, hein. Mais malgré tout, c'est assez réjouissant. Je me suis énormément marré avec certains dialogues d'ailleurs qui sont à la fois cyniques, mais en même temps, oui, qui balayent un petit peu des conventions sociales, mais pas totalement. C'est ça qui est drôle. C'est un moment, il y a un personnage qui propose donc au personnage principal de lui offrir un café. Il lui dit, d'accord, je veux bien t'offrir un café si tu me donnes l'argent. Et là, sur le coup, t'es surpris, tu dis « Wow !» Alors bon, c'est vrai, voilà, le film, après, il s'ajoute peut-être un petit peu avec le réalisateur, un petit peu les grands malins, c'est vrai que des fois, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus fin, c'est pas ce qu'il y a de plus subtil, mais disons que c'est un style, je pense, très atypique, qui méritera d'être un petit peu plus maîtrisé la prochaine fois, enfin, au fur et à mesure de la filmographie en tant que long métrage. On sent d'ailleurs que le réalisateur est extrêmement, on va dire, ancré dans tout cet aspect vraiment série. C'est vraiment l'idée qui en ressort. D'ailleurs, il a failli avoir un Oscar, il me semble, pour un meilleur scénario de série comique, et ça se sent absolument parce qu'il a un don comique vraiment incroyable, tout en parvenant quand même à mêler quelques petits enjeux dramatiques ça et là, sans trop en abuser. Il ne s'amuse pas trop à mélanger, on va dire, dans une même scène, différents genres. Il sépare vraiment, voilà, il a vraiment trouvé un bon découpage, je trouve, dans sa réalisation d'ailleurs, qui est en plus extrêmement admirable. C'est un film vraiment qui m'a marqué. Je ne pourrais pas aller au-delà d'un 6 sur 10 sur Sens Critique, même si c'est un micro coup de cœur, parce que, par moment, ça sonne un petit peu faux. C'est dommage parce que ça se veut assez réaliste. En même temps, ça l'est peut-être un peu trop, et par moments, c'est presque un petit chouïa frustrant. Mais ça reste un excellent travail. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine. Bon allez, j'en ai marre de parler de films, je me casse. Ciao. Si je devais conclure en donnant mon ordre de préférence concernant les 6 films dont je viens de vous parler, je placerai à la 6e position ce film, à la 5e position ce film, ces films qui selon moi sont assez ratés. Je placerai ensuite en 4e position ce métrage, en 3e position ce métrage, ces deux-là étant pour moi assez bons, et enfin en 2e position ce film, en première position ce film, ces deux-là étant pour moi très bons, sans être pour autant des chefs-d'œuvre, évidemment, loin s'en faut. Maintenant, nous allons passer à l'intervention de notre invité mystère, qui ne l'est plus. En route, Marcel. Oh, mais attendez, mais j'enregistre, attendez, qu'est-ce qui se passe? Mais qui est au bout du fil, là, hein? Bonjour, c'est Jules Melon, comment vas-tu? Oh, bonjour. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas très bien, mais j'aurais une question à vous poser, mon très cher inconnu du village et du bataillon. Est-ce que vous voudriez, pourquoi pas, pour conclure cette vidéo, parler de première réalisation de l'année 2020? Vous aurez un petit cachet, évidemment. Ah, c'est vrai, je ne m'attendais pas du tout à ça, hein. Ça n'appelle totalement à l'improviste, mais c'est vrai que mon concept là de parler des premiers films, donc des réalisateurs qui ont fait leur premier long métrage en 2020 est très intéressant. Et réalisatrice. Et réalisatrice, Ah, évidemment.
Et oui, et il y en a eu beaucoup cette année de nouveaux réalisateurs outrices du coup, et qui ont proposé leur premier métrage. Et c'est vrai que déjà dans cette vidéo, tu as parlé de deux d'entre eux. On a quelques avis un petit peu pas forcément opposés pour tous. Par exemple, Queen and Slim, que tu as bien apprécié quand même. Oui, oui. Voilà, pour moi, c'était mon film préféré du mois d'avril, découvert en VOD. Ah, j'irai pas jusque-là. Mais... D'accord, oui, je vois. Pour moi, voilà. Oui, bien sûr. C'était pas mal aussi. Ouais. C'est vrai que Queen and Slim, c'est très intéressant par une réalisatrice quand même qui a fait des clips vidéo jusque-là. Melissa Masco, je sais plus son nom, mince. Matsoukas. Voilà, Matsoukas, exactement. Et c'est très intéressant pour une première réalisation, très stylisé. Bon, l'histoire est... Voilà, il y a des petites longueurs et tout, mais j'ai vraiment bien apprécié ce film politique sur le destin des Noirs américains aux États-Unis. On est en plein dedans encore en ce moment, voilà. Donc, moi j'ai trouvé ce film très intéressant en mode road movie et tout. Bon, toi, tu l'as exprimé plutôt en vidéo, tu avais quelques réserves, mais quand même. Oui, voilà. Pour moi c'est très imparfait, mais oui, en termes de réal, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Disons que bon, après, j'attends de voir quand même pour la suite. Je pense pas que ce soit la réalisatrice là dans tous ceux dont j'ai parlé un petit peu là qui soit quand même qui m'a le plus hypé, tu vois, pour la suite entre guillemets, si je puis me permettre. Il faut qu'elle gère, qu'elle dose les choses, qu'elle sorte du côté clip musical et qu'elle s'habitue au long métrage. Ça va venir. Oui. Par contre, il y a un autre film, on n'est pas d'accord. Un film français là, Un vrai bonhomme réalisé par Benjamin Parent. Moi j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est autant le dire, c'est mon film préféré du mois de mai. À date où je fais cette vidéo avec toi, ça peut encore changer. Il reste quelques jours. Oui, parce qu'on enregistre tout avant. Oui, voilà, nous sommes fin mai. Là, je ne sais pas, vous êtes peut-être début juin ou qui sais-je. Peut-être que vous êtes en 2015. Non, en 2025. Mais non, sérieusement. Non, moi, Un vrai bonhomme, j'avais vraiment apprécié. Alors, je sais que toi, t'as eu du mal. Oui, beaucoup. Mais moi, j'ai apprécié l'histoire, très touchante. On va pas révéler les spoils ici, parce qu'il y a quand même des histoires qu'il faut laisser aux gens découvrir. Mais cette histoire de frangin, voilà, avec le jeune qui est pas bien dans sa peau et le grand qui veut le motiver, qui est un peu toxique. Moi, j'ai trouvé ça touchant. Après, il y a un déroulement assez particulier. T'avais mal aimé, t'as pas trop aimé la narration et surtout le traitement des personnages, il me semble. Moi, malheureusement, j'ai quand même l'impression et la sensation à chaque fois, j'ai vu qu'une fois le film, mais tout au long du visionnage et à chaque scène, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de traitement, quoi. C'est-à-dire que je trouve que ça vivote beaucoup pour le coup et que la réalisation, alors oui, elle est présente. Il y a un sujet, il y a un propos, je dis pas, mais bon. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop limité, quoi. Franchement, je suis vraiment... À la fois, ce film m'a embêté parce que je trouve que tout ce qu'il a essayé de démontrer ne l'a pas emporté, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il a tellement peu montré que c'est vraiment particulier. Mais vraiment, pour moi, le film, c'est un petit peu planté sur tous les tableaux. Et ça ne veut pas dire pour autant, évidemment, que Benjamin Parent est un manche, pas du tout. La réal est sympa, mais après, il faut voir ce qui l'entoure et ce qui est vraiment propre au scénario. Et bon, après, oui, au personnage en soi, à l'idée globale. Je trouve que le concept est assez bien retranscrit en soi, mais c'est juste qu'on sent que le concept, pour moi, originalement, ça va pas, quoi. C'est tout. Mais bon. Mais bon, voilà, on va pas détailler plus, mais c'est vrai que c'est quand même un bon scénariste aussi. Il a fait le scénario de Monde Inconnu, qui est un film qui a marqué l'année 2019, donc voilà. Mais bon, à voir, c'est vrai que c'est un film qui peut diviser aussi sur l'approche, donc je comprends qu'on ne soit pas rentré dedans et tout. Oui, ça peut se jouer à peu de choses, comme certains films, voilà. Mais donc là, dont on va pas parler ici, mais sur lequel nous sommes pas d'accord, c'est un peu pareil, voilà. Et sinon, alors, c'est marrant parce que il y a quand même quelques films dont nous avons parlé ensemble, mais ailleurs, sur notre chaîne, que je ne citerai pas. Et bon, forcément, t'en as pas parlé en vidéo ici, mais on a découvert quelques métrages. Alors, il y a par exemple un que j'ai rattrapé, que tu avais apprécié, toi, au cinéma à l'époque, c'est Sol, réalisé par Isabelle Marquez, dont tu avais parlé sur ta chaîne, d'ailleurs. C'est vrai, oui. C'est sa première réalisation à la demoiselle aussi, donc avec Chantal Loubi. Sympa, bon, c'est pas le genre de film qui explose sur la mise en scène, mais plutôt une histoire touchante, portée surtout par l'actrice Chantal Loubi. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Oui, bien sûr, oui, c'est simple et efficace en termes de réal. Bon, ça ne casse pas des briques, c'est sûr. C'est surtout sur le casting. Après, oui, je suis d'accord, mais à voir, parce que bon, voilà, c'était une première. Ça faisait un peu film période d'essai, quoi, dans l'idée. Même si c'était simple et efficace,
je suis d'accord. Bon, on est plutôt d'accord d'ailleurs sur ce film, hein. Il a en général pas, il a pas déchaîné les passions. Enfin, j'ai quand même remarqué une forme de consensus, quoi. Petit film mineur, sympa, quoi. Et sol mineur aussi d'ailleurs, oui. Enfin, on l'a refait encore. C'est vrai, non, mais c'est un film voilà, qu'on peut voir comme ça gentiment. On verra ce que l'actrice nous proposera plus tard. Hein, Ah oui. et puis alors, tu te souviens de ce film que nous avons découvert ensemble. Alors toi aussi, tu l'avais découvert quelques jours auparavant et tu m'avais donné envie de le voir. C'est Un divan à Tunis. Ah oui, alors là. Réalisé par la franco-tunisienne Manel Labidi. Voilà, son C'est premier vrai. long métrage, elle avait fait un court métrage. Alors là, c'est une belle surprise. Pour toi, c'était ton film de l'année de. Enfin, ton film du mois d'avril, il me semble. Ah oui, oui, ah oui, complètement, parce que, bon, même si, quand même, avec le recul, bon, il y a certains points sur lesquels je serais un peu moins tendre. Mais finalement, bien que le film soit largement imparfait, même en termes peut-être un petit peu de réal, mais je trouve que ça a provoqué une sorte de réaction chimique avec moi-même. C'est-à-dire que j'étais vraiment pendant le métrage et peut-être pas assez après, mais bon, en tout cas, l'immersion sur le coup était présente et j'étais complètement, je me sentais très mal à l'aise, attention, hein, c'est très positif de dire ça, c'est-à-dire que j'ai ressenti vraiment des émotions assez fulgurantes, c'est-à-dire que le film l'a emporté sur le coup, vraiment, c'était très spontané, bon voilà, mais bon, avec du recul, disons que il faudrait revivre l'expérience, mais sans recul, franchement, je trouve que ça se regarde très bien, même si bon, voilà, il y a beaucoup de lacunes par-ci par-là, hein, enfin. Je sais que oui, t'as pas non plus été dithyrambique sur le sujet, mais je veux dire, il est bien, quoi. Enfin, je trouve mignon, quoi, sympa, quoi. Enfin, mignon. C'est un film qui mélange réalisme et un peu fantasme psychanalytique. C'est intéressant. Des fois, ça a du mal à trouver sa place, mais on passe un moment correct. Et puis, il y a une petite lecture sociale, politique de la Tunisie d'aujourd'hui. Ah oui, complètement. Voilà. Toi qui es historien, ça t'a intéressé sur ce plan. Voilà, ah ben oui, non mais complètement. Mais après bon voilà, comme je te le dis, c'est pas vraiment sur le concret là que ça m'a vraiment impacté, c'est davantage bon, peut-être c'est plus abstrait, mais vraiment sur ce que le film engendre. Oui, peut-être pas dans la tête, hein, parce que je me suis pas creusé la tête non plus plus que cela, si tu veux. Mais c'est vraiment oui, tu vois l'émotion. Je me rappelle, je me sentais pas bien en voyant le film. Attention, hein, me sentais pas bien, c'est pas dans le sens où oh là là, je suis en train de voir une daube, hein, mais vraiment, j'étais vraiment à la place du personnage qui galérait. Et pourtant, on a vu des personnages davantage entre guillemets galérés que ceux-là dans d'autres films. Mais bon, là, c'est plus percutant, hein, tout simplement. Mais oui, et puis la réal le garantit aussi quand même là-dessus. On est d'accord. Hein. D'ailleurs, au mois d'avril, on avait découvert notre film. Alors là, c'était bien moins positif que moi. Quoique moi, je suis pas hyper positif non plus, mais c'était Vivarium. Hein, Vivarium, qui est le premier film de Lorcan Finnegan, d'Irlandais. Et c'est pas le premier, oui, mais c'est pas le premier concept, quoi. Ça a déjà été trouvé avec la 4ème dimension, quoi. C'est le problème de la série. C'est un peu trop long pour ce qu'il propose, quoi. Ah bah là, concrètement, oui, c'est que le film est 3 fois trop long, quoi. Enfin, c'est terrible à dire, mais. Un épisode de 24 minutes à la 4ème dimension aurait bien suffi, je pense. Ah oui, ben bon, voilà, on sent, c'est normal, les débuts, on prend un peu son livre de chevet, on va dire, sa filmographie de chevet, et là c'était une série, en l'occurrence, la 4ème dimension, d'ailleurs, que tu me fais découvrir, et c'est vrai qu'il y a de très bons épisodes. Là où le rythme est, même quand j'aime pas trop les épisodes, attention, hein, parce que je les apprécie pas tous non plus, enfin je trouve pas que ce soit extraordinaire à chaque fois, mais au moins c'est toujours super bien rythmé, alors que là malheureusement, c'est-à-dire que c'est un film un petit peu lent à la détente, un film lent n'est pas le problème, mais bon là si on étire un peu pour rien dans l'idée, c'est compliqué disons. Voilà, mais bon. Ouais, c'est vrai que sur le principe, je suis très d'accord avec toi. Et puis la réal n'était pas extraordinaire malheureusement. J'ai pas trouvé. T'avais bien aimé quelques plans, je me rappelle, mais bon, c'est du déjà vu quoi. C'est pas sur les plans, c'est plutôt sur la photographie. Oui, la photographie, pardon. Oui. Ouais, donc bon, finalement. C'est vrai que bon, à ce niveau-là, mais c'est un gars j'ai vu son court-métrage là aussi sur YouTube. Bon voilà, il joue sur les ambiances, c'est pas quelqu'un qui va accélérer son rythme et tout. Donc ça, d'accord, ouais, je comprends. Un court-métrage de 10 minutes, ça passe quoi. Enfin, ça oui, c'est ça, oui. Voilà, j'avais mis 10 sur 10 à ce court-métrage, donc là j'étais pas non plus très très haut. Oui, je comprends.
Je crois qu'il s'appelle Foxes, le court-métrage qui est disponible sur YouTube. Si vous voulez chercher. D'accord. En pluriel. Voilà. Ah oui, non, mais je sais pas, mais c'est bizarre parce que tu te rappelles, enfin, je sais plus si je l'avais dit ça, mais il me semble, j'avais eu l'impression de voir par moment un peu Midsommar dans l'idée. Bon, je sais que tu adores Midsommar, mais moi personnellement, ça m'a pas du tout, ça m'a vraiment pas marqué positivement, on va dire ça comme ça, c'est même plutôt l'inverse. Mais oui, non, mais voilà, mais c'est pas grave, hein. Mais du coup, enfin, tu vois un film qui essaie d'être fort, mais vraiment à mort, hein, parce que tout le film joue là-dessus et que c'est tellement oubliable une fois encaissé, une fois terminé, une fois encaissé, une fois tout ce que vous voulez. Bah là, du coup, là, je trouve que la prétention, elle sonne complètement faux, quoi. Pas. Non, mais je comprends l'idée, mais c'est bon, j'ai pas ultimement apprécié non plus. Hein, enfin, voilà. Prétentieux dans un sens, hein, parce que bon, pomper la 4ème dimension, c'est pas le truc le plus audacieux non plus. Hein. Enfin, j'ai senti une prétention aussi dans le film à un moment, mais bon, voilà, c'est quand je pense. Après, malheureusement, la réal en soi, bon, je trouve qu'elle est un peu inexistante, mais c'est surtout que le scénario suit tellement pas que tu peux rien faire. Enfin, vraiment, quand le scénario dans un tel concept est si château branlant, tiens, il fallait que je le case dans cette vidéo. Bah oui, j'ai pas encore casé. Bah, oui, ça faisait longtemps, tu vois. Je gagne 5 € dès que je le dis, alors j'y vais à fond. Hein. Non, je plaisante. Mais voilà, mais bon, disons que tous les films dont on parle ici sont des premières réales, il y a quand même du bon à en retirer à chaque fois, hein, malgré tout. Hein. Non, mais c'est bien, c'est pas comme des films qui sont souvent des réalisations, mais voilà, qui ne sont pas des premiers essais, entre guillemets, et qui sont des catastrophes. On a eu Nightmare Island, hein, c'était pas la première réale, par exemple. Il y a une autre réal, tiens, une réal qui me vient en tête et on n'y avait pas pensé. Alors, si on y a pensé, mais on n'en avait pas reparlé depuis. C'est un film que nous sommes allés voir avec Nico Ciné, rappelle-toi. C'est mine de rien. Bah oui, tiens. Bon, voilà, nous on avait trouvé ça mineur, mine de rien, mais pas détestable. C'est ça piochait un petit peu, comme on l'avait dit, mais non, c'était sympa. Bon, après, en termes de réal, il faut reconnaître. Pour ma part, je ne vais pas dire que j'étais ultimement emballé. J'ai quand même j'ai aussi tenu compte très rapidement que c'était un premier film parce qu'il est extrêmement maladroit. Mais malgré tout, sans être transcendant, j'avais pour ma part, on va dire, relevé des points qui me laissaient suggérer, si tu veux, que ça limitait la casse. Comment dire ? Par rapport à une catastrophe, ça limitait bien les frais et on avait quelques petits moments savoureux, mais c'était un film malheureusement avec trop peu de relief. Mais bon, voilà, si vous voulez délirer, parce qu'il y a sous pas mal d'aspects, le film essaie vraiment de pointer du doigt des références, plus ou moins subtilement, mais au moins ça le mérite de nous faire d'un petit peu délirer, ce qui était le cas dans la salle, c'est-à-dire que même Nico, qui a pas passé un moment extraordinaire et qui a vraiment pas aimé le film par rapport à nous, a quand même pu rire un petit peu par moment, alors peut-être par dépit, ça c'est embêtant, mais rire nerveusement, c'est toujours mieux que rien finalement, même si des fois ce ne sont pas toujours pour les bonnes raisons. C'est vrai. Et puis alors récemment, il y a eu 2 films que nous avons vus il n'y a pas longtemps, hein, rappelle-toi, le fameux Swallow. Ah bah oui. Mirabella Davis. Et là, on a été plutôt convaincus. Hein, ah oui, complètement. Ouais, là, c'était l'une des meilleures réales de ce début d'année. Pas l'un des meilleurs films pour autant. Enfin, je le place un petit peu derrière quand même pas mal de métrages qu'on a vus de 2020. Mais là, si on veut prendre une claque dans la figure, c'est ce film, hein, absolument. Même si, bon, là aussi, sur la longueur, à un moment, c'est pas que ça va en raconter trop, mais je pense que ça se détache un peu trop du propos initial, je dirais, moi. Oui. C'est un peu ce que je reproche. Il y a des petits rebondissements, des petites révélations qui étaient peut-être pas de mise, mais sur la mise en scène, par contre, le gars, il est très bien. Tu vois, des influences à la Hitchcock, à la Kubrick et tout. Il a vraiment sa patte tout en référençant, d'ailleurs c'est peut-être là-dessus, voilà, c'est une première réalisation, il faut qu'il s'émancipe un peu de ça encore, mais il y a vraiment de très belles choses. Mais moi j'aime beaucoup ces artistes un petit peu polyvalents, tu vois, qui maîtrisent un petit peu de tout, mais c'est vrai qu'on l'avait relevé, ça nous avait fait presque rire, il était presque, ce réalisateur, je vais pas dire défaillant, mais beaucoup moins percutant dans ce qu'il montrait, avec des scènes tout à fait banales en soi, c'était par rapport à une réalité, voilà, bon, c'était drôle. Parce que les dialogues, chant contre chant, il préférait des silences, les grands angles et tout. Là, oui, c'est ça, mais bon, après, comme tu le disais, il faut bien raconter une histoire, donc bon, voilà, mais disons que
il habillait pas spécialement bien l'histoire, je veux dire, tu vois, avec, on sentait vraiment les prétextes, quoi. Mais avec les personnages, notamment certains un petit peu grossiers, bon, qui étaient un petit peu, comment dire, ils étaient traités, je dis pas, hein, mais bon, c'était, voilà, les personnages secondaires sont vraiment secondaires pour le coup, quoi, tu vois. Mais bon, sur l'ambiance générale, et puis sur l'essence vitale, à savoir le personnage principal, qui, j'espère d'ailleurs, aura une petite statuette, hein, ça j'insiste, hein, j'aimerais même une petite statuette pour l'actrice principale de ce film, et pour la réal aussi, là, ça serait mérité, enfin, honnêtement, pourquoi pas, hein. Pour être nominé. Enfin, nominé, après, bon, hein. Hailey Bennett, elle pourrait être nominée, oui, pourquoi pas une nomination aussi, hein, pour ce... vu qu'il y a eu 3 films, là, en ce début d'année 2020, je plaisante. C'est vrai que bon, après ça va peut-être s'améliorer, mais bon... Oui, on espère. Voilà. Et puis alors, il y a aussi... Alors celui-là, c'est intéressant parce que tu m'as donné envie de le voir, il est sur Netflix, et j'aurais jamais eu l'idée de le regarder si tu n'en avais pas causé en privé, c'est Tiger Tail, hein, le film américano-taïwanais, mais américain, de Alan Yang, c'est ça. Voilà, quelqu'un qui a voulu raconter l'histoire de ses parents ou grands-parents, hein, qui ont immigré aux États-Unis, le rêve américain désabusé, film mélancolique, mais qui marche bien sur sa mélancolie, malgré quelques longueurs aussi. Ouais, et bon, la narration était plutôt maîtrisée, mais par contre, elle est très audacieuse pour le coup. C'est d'ailleurs cette narration, et puis le scénario en soi, hein, parce que même si en soi c'est du déjà vu, mais l'ordre des priorités de la chronologie qui est adoptée est quand même assez, alors révolutionnaire. Non, faut pas pousser. Mais elle a le mérite d'être atypique. Et pour un premier film, avoir sa petite patte et sa petite touche, c'est un fait, hein, quand même. Hein. C'est pas donné à tous les films, tu vois. Bon, j'y reviens rapidement, mais c'est le problème que j'ai avec un vrai bonhomme. C'est-à-dire que, oui, on peut sentir certaines inspirations, d'accord, mais il faut savoir parfois essayer de s'en détacher. Je n'ai à aucun moment ressenti, si tu veux, autre chose qu'un téléfilm, presque. Un téléfilm que j'aurais déjà vu plusieurs fois, et pourtant je suis pas un expert en téléfilm, TF1 ou autre chaîne. Je vais pas non plus faire un partenariat de chaîne, donc je m'arrêterai là en termes de nomination, vois-tu. C'est vrai. Bon, j'ai bien aimé le côté nostalgie mélancolique, mais c'est vrai qu'après, flashback un peu dans tous les sens, des fois, bon... Je comprends. Voilà. Mais c'est un très bon premier essai. Tiens, c'est marrant, je viens de remarquer un truc aussi là. En regardant les métrages qu'on a vus cette année, il y a La Plateforme sortie sur Netflix. C'est une première réalisation long métrage. Là, c'est très surprenant pour le coup quand même. Hein. Oui, de Galder Garcello Urrutia, qui est un film qui est très intéressant dans son propos, mais qui se noie dans ses références un petit peu. Oui, non. Après, on a quand même bien apprécié, attention. Hein. Mais moi, je ne ressens pas vraiment, tu vois, sous cet aspect référentiel parce que je ne les ai pas, les références en général encore. Donc, c'est pas ça qui m'avait gêné. Ce qui m'a davantage dérangé, si tu veux, c'est que je n'ai pas les références, ça ne m'empêche pas de comprendre, mais les références, quand tu sais qu'elles sont là, mais que tu ne les as pas, c'est encore plus frustrant. Même si, globalement, c'est sympa. Référence plutôt, je dirais plutôt symbolisme. Ah oui, d'accord. Parce que pas par rapport à des films alors, c'est ça, parce que. Si, il y a des références à Cube. Oui, parce que non, mais par moments je me suis senti un petit peu exclu. Après, c'est entre guillemets, c'est un petit peu ma faute, mais bon, moi c'est davantage la résolution après. C'est-à-dire que bon, c'est bien d'être dans dans un processus assez étrange, assez mystérieux, mais voilà, c'est trop démystifié sur la fin, et enfin démystifié mais pas vraiment, à moitié, donc moi ça m'a vraiment ça m'a un petit peu laissé de marbre cette fin, vois-tu. C'est ça, on veut ouvrir les interprétations en mode philo, réflexion, d'accord, oui, mais à un moment, bon, il faut que le film propose un truc aussi. Hein. C'est ça, c'est que... Quand t'as trop vouloir proposer, ouvrir des portes, à un moment, on s'enferme aussi. Hein. C'est ça, pour discuter d'un film, il faut que le film ait quelque chose à raconter, d'accord, mais qu'il... comment dire, il faut pas tout laisser, on va dire, au spectateur. Il faut aussi assumer une part de responsabilité et peut-être pas forcément d'explication, au moins de suggestion. Voilà, comme ça que je vois un peu les choses. Mais d'ailleurs, t'as oublié une première réalisation, et là, je suis vraiment très peiné, parce que quand même... Ne serait-ce pas la réalisatrice qui a fait Lost Girls? Non, je vais pas penser spécialement. Non, c'est son premier film. C'est son premier film. Moi, j'avais plutôt pensé. Je suis pas sûr. Le problème, c'est que Wikipédia ne nous dit pas. Oui, c'est pas très grave. Oui, mais on va pas dire. Non, elle a fait des films documentaires jusque-là, Alice Garber. Oui, c'était ça. Oui, c'était un peu Au nom de la Terre, mais en 2 fois mieux, pardon. Excusez-moi de le caser. Non, mais c'était plutôt Birds of Prey.
Ah oui, les Birds of Prey, figure-toi. Et ça, malheureusement, peu de gens le savent, mais Cathy Yan, elle a sorti un long métrage qui est sorti en direct ou vidéo avant, et oui, mais ça, il est sorti à peu près nulle part, donc c'est pas vraiment. C'est son premier long métrage. Je n'ai rien dit alors. Non, mais si, c'est vraiment son premier long métrage qui est sorti, je crois, vraiment en dehors. Je crois qu'il a eu une distribution que en festival, il me semble qu'il n'est jamais sorti en. Ben voilà. Oui, bon, Birds of Prey, on peut en parler vite fait parce que tu peux quand même en parler un petit peu, allez. C'est vrai qu'on peut le considérer comme un premier vrai long métrage. Voilà, bon. Voilà, mais c'est vrai que c'est un de tes films préférés de l'année, là, pour l'instant. Ah oui, complètement. C'est sûr que entre choisir, même si j'ai pas détesté ultimement Suicide Squad, entre choisir cette suite avec des guillemets, parce que c'est toujours un peu compliqué maintenant d'ici, mais c'est quand même largement pas plus inspiré, pas vraiment, mais c'est visuellement et dans certaines punchlines, moi j'ai vraiment j'y ai trouvé mon compte, je peux le dire, hein, franchement, j'ai pas peur de l'assumer, pas du tout et pas des moindres. Et d'ailleurs, allez, je vais quand même te faire une petite confidence, hein, voilà, c'est que, est-ce que tu aurais, quelques titres de première réalisation dont je n'ai pas encore spécialement entendu parler ou que je n'ai pas encore vu à me conseiller, parce que moi, il faut que j'ai des sujets pour alimenter ma chaîne, comment je fais, explique-moi. Il y en a un vraiment à tout prix qu'il faut que tu vois bientôt, et peut-être que tu en parleras dans une future vidéo miroir-tiroir que tu fais là. Parce qu'entre nous, on appelle ça vidéo miroir-tiroir, c'est drôle. C'est pas très affectueux, mais bon. La dernière vie de Simon, ce film franco-belge, un petit peu fantastique, de Léo Carman. Je sais que tu l'as noté dans un coin. Oui. Et peut-être, à mon avis, ce film, alors soit, c'est marrant parce que je te connais bien, cher Andy Manchet, quand même. Tu peux vraiment soit aimer, soit pas rentrer dedans, ça risque d'être tout ou rien. Sachant qu'il y a un petit côté E.T. peut-être, je sais pas, mais il y a un petit côté humain aussi. Ça serait intéressant d'avoir ton avis dessus parce que. Et comme je ne déteste pas E.T. et que je suis un petit peu humain malgré tout, ça devrait bien se passer. E.T., tu trouves le film correct sans plus. Oui, c'est un film classique, c'est un film culte, mais bon, on n'a pas un chef-d'œuvre non plus pour moi. Mais bon, ça c'est vraiment, c'est-à-dire que oui, c'est une grande réale, hein, vive Spielberg, mais malgré tout, disons que quand on a Spielberg et qu'on se contente, alors attention, hein, à prendre avec des pincettes parce que c'est quand même un bon film, hein, mais d'un film un petit peu enfantin, et ça dépasse pas vraiment ce postulat à mon sens, c'est-à-dire j'aime pas du tout la fin du film, je reste un petit peu sur le carreau, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, la dernière Simon, ça peut partir comme du Spielberg et tout, mais ça tourne vraiment avec vraiment une patte originale. C'est un des films préférés cette année de l'ami Artopolis. Oui. Et on en a fait un podcast ensemble. Et c'est vrai que c'était passionnant d'en parler. C'est un film qui devrait au moins te passionner, ne serait-ce que pour en sortir des thématiques que t'aimes ou pas d'ailleurs. Oui. Pour parler, je pense que ça sera intéressant d'avoir un jour ton avis dessus. Que ce soit en vidéo à part ou comme ça encore sur une autre vidéo, premier long métrage. Qui sait? On ne sait pas. Oui, oh là là. C'est vrai que c'est un film qui est intéressant, l'histoire d'un orphelin qui se rapproche d'une famille. Il se passe des trucs mystérieux. Sans spoiler. Voilà. On sait qu'il a un pouvoir particulier, voilà, le jeune Simon, mais on n'en dit pas plus. Hein. Voilà. C'est très intéressant, c'est une vraie proposition pour le cinéma francophone, on n'en a pas beaucoup comme ça. D'accord. Et puis un dernier film qui m'a en tête que j'ai vu au cinéma. Que j'ai vu au cinéma et que toi tu n'as pas pu aller voir, tu avais hésité, je crois. Il était mal. Ah oui, exact. Comment on appelle ça? Mal distribué. Mes jours de gloire avec Vincent Lagrange, c'est ton sosie officiel. Hein. Oh bah oui, moi je suis malheureusement moins beau que lui, je le reconnais. Oh, c'est pas grave. Le modeste du ciné. L'accosté du ciné, ah non, pardon. Non mais c'est un film intéressant, qui est une sorte de comédie dramatique. Alors j'avais eu quelques bémols dessus, mais j'ai vraiment envie de le revoir, pardon. Tant que c'est pas des dièses. Hein. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'histoire d'un film qui atteint, c'est l'histoire d'un garçon, enfin d'un jeune adulte qui a la trentaine, hein, presque, hein, enfin 25-30 ans, qui est atteint du syndrome de Peter Pan, qui refuse de grandir une sorte d'adolescent, voilà, l'adulte adolescent, et qui doit, voilà, une ancienne star enfant à l'écran, et qui veut pas trop sortir de cette
voilà, de cette fiction perpétuelle, et qui a du mal à vivre sa vie d'adulte. Et c'est intéressant, ça devrait tu vois, ce genre de film qui devrait te toucher, toi qui es souvent entre enfance et adulte, hein, Ah c'est oui. un peu ça. Vous connaissez l'endimanché du ciné, en vrai, c'est ça. C'est l'adulte tout sérieux, mais très enfant aussi, voilà. C'est ça, Donc, oui. donc ça devrait t'intéresser comme film. Ah, bah si ça m'intrigue et que ça me galvanise, eh bien je serais content, évidemment. Ah bah c'est bien, bah, en tout cas je suis content de t'avoir proposé cette petite invitation. Enfin non, évidemment ce n'était pas prévu, je viens de t'appeler comme ça, et puis ça m'est... Oh, sur un coup de tête, il faut bien avoir... Pour que la vidéo soit vue, il faut absolument avoir un grand maître youtubeur qui a plus de 1000 abonnés, enfin vous voyez le délire quoi. Hashtag putaclic, non pas du tout. C'est ça. Oh, bah non, rassurez-vous, non, je ne suis pas comme ça. Bon, on peut le penser, ce n'est pas grave. Bon, écoute Fred, je commence à en avoir marre, j'aimerais bien conclure cette vidéo. Alors, est-ce que tu veux bien te tirer avec le camion, s'il te plaît? Mais ouais, et Jamy, alors, incroyable, parce qu'après avoir bu du vin, après être allé au lycée Nelson Montfort et tout, voilà, j'ai voyagé pour toi, pour cette vidéo, et je suis content de pouvoir enfin revenir au bercail et te dire merci beaucoup, mon cher Jamy, et un petit coucou à Sabine, qui ne sert à rien, mais qui est toujours là, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et il reste plus qu'à dire le mot de la fin, je crois, mon cher Jamy. Exactement. Bon, Jamy, là, j'avais un peu la voix de Fred, mais ce n'est pas grave. Attention. C'est un peu compliqué. Oui, c'est compliqué, mais on va y arriver. Ciao. Ciao. Et à la prochaine. Marcel, t'es au volant? Oh, on a écrasé un chat.